selon le Saint-Évangile, paix à tous. Lecture du très saint Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus vint de Galilée au Jourdain auprès de Jean pour se faire baptiser par lui. Jean s'y refusait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors il y consentit. À l'instant même où Jésus baptisé sortait de l'eau, voici que les cieux lui furent ouverts et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici que du ciel se fit entendre une voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, en cette période très particulière où, comme nous le savons tous, nous allons entrer de nouveau dans une sorte de semi-confinement, nous avons pris la décision d'anticiper la célébration de la théophanie pour qu'un maximum d'entre vous puissent y participer. Et cette fête, vous le savez, clôt cette période extraordinaire de cette enfance du Christ. Nous avons, et c'est une période de fête évidemment, vécu la grande joie de Noël et maintenant nous voyons le Christ inaugurer son ministère public par un acte d'humilité et d'obéissance tout à fait inouï. Et qui mieux qu'un saint peut nous parler de mystères qui, par définition, sont tout à fait insondables. Alors, comme je le fais de temps à autre, je vais laisser et m'effacer devant la parole de feu de Saint Nicolas de Gytcha et vous lire un extrait d'un de ses sermons sur la théophanie, sur la fête du baptême du Christ. Le Christ s'immergea dans l'eau, non pour se purifier, mais pour noyer symboliquement l'homme ancien. En s'immergeant dans l'eau, il renouvelle en esprit le déluge du monde à l'époque de Noé, ainsi que le déluge du Pharaon et de son armée égyptienne dans la mer Rouge. Dans le déluge du monde, c'est l'humanité pécheresse qui se noya. Dans la mer Rouge se noya le Pharaon, ennemi du Dieu vivant. Le Christ a pris volontairement sur lui les péchés des hommes. C'est volontairement qu'il a accepté d'être immergé à la place de l'humanité pécheresse. C'est volontairement qu'il a assumé le destin du Pharaon noyé, ennemi du Dieu vivant. Il immerge son corps dans l'eau comme s'il inhumait dans un tombeau. Il s'immerge dans l'eau
pendant un instant, puis se redresse et sort de l'eau. Ainsi, il répète la terrible leçon que Dieu a infligée aux hommes lors du déluge des pécheurs du temps de Noé et du déluge du Pharaon dans la mer Rouge. Ainsi, de façon visible mais de manière tacite, il montre ce qu'il dira plus tard au savant prince Nicodème: « À moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Mais ne peut naître de nouveau dans cette vie même que celui en qui meurt le vieil homme, c'est-à-dire celui en qui meurt le vieil homme pécheur. Celui qui s'immerge dans son péché et se relève purifié du péché, celui qui s'immerge avec son corps en homme charnel et qui se relève comme homme spirituel. Celui qui s'ensevelit avec le Christ lors du baptême, comme dans le tombeau. Celui qui fait sombrer l'orgueil, la désobéissance, l'égoïsme et toute impureté du vieil homme pécheur et se redresse dans l'humilité et la douceur, l'obéissance et l'amour. Celui qui meurt en soi et revit en Dieu. En un mot, celui qui s'ensevelit en pécheur naît de nouveau comme un juste. Celui-là réalisera l'exemple que le Christ lui a donné lors de son baptême dans le Jourdain. Avant que la deuxième vie commence, il faut en terminer avec la première, dit saint Basile le Grand. Ah, comme le baptême du Christ avec l'immersion de son saint corps dans l'eau est hautement significatif et très instructif. Seule la sagesse infinie de Dieu a pu concevoir le baptême dans le Jourdain de manière si utile et si instructive pour les hommes. Seule cette sagesse infinie qui voit le passé et l'avenir comme le présent était en mesure de relier les débuts et les aboutissements de l'histoire des hommes et de mettre en rapport le déluge subi par l'humanité pécheresse et l'immersion du Christ dans l'eau. Seule cette sagesse indicible peut, avec une image, un acte, un signe, dire davantage que toutes les langues terrestres des hommes. En fait, toute l'action de notre salut est exprimée par le baptême du Christ dans le Jourdain. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » L'Esprit n'est pas descendu sur le Christ alors qu'il était immergé dans l'eau, mais quand il est sorti de l'eau. La sagesse de Dieu veut ainsi nous montrer que l'Esprit de Dieu n'est pas descendu sur le vieil homme qui est vivant dans le péché, mais mort pour Dieu. L'Esprit de Dieu ne descend que sur l'homme qui est né de nouveau, régénéré spirituellement, qui est mort au péché et qui revit en Dieu. L'Esprit est descendu sur le Christ comme une colombe, non incarné dans une colombe comme le Christ s'est incarné en homme, mais seulement sous la forme d'une colombe. Cela signifie que l'Esprit peut se manifester aussi sous une autre forme. Et en vérité, il est apparu plus tard aux apôtres sous la forme de langues de feu et d'un violent coup de vent. Dans le livre de la Genèse, il est dit: «
un vent de Dieu agitait la surface des eaux. L'Esprit de Dieu se manifeste donc sous divers aspects selon les événements qu'il sanctifie ou initie. Mais chacune de ces manifestations le montre en train d'agir de façon active et pure, ce qui apporte en soi de la chaleur, du mouvement et de la pureté. Lors du baptême avec de l'eau dans le Jourdain, l'Esprit est apparu sous l'aspect d'une douce colombe, alors que lors du baptême des apôtres dans le Saint-Esprit et le feu à la Pentecôte, il est apparu sous la forme d'un vent violent et de flammes. Ainsi s'exprime la différence entre le baptême de Jean et le baptême du Christ. Le baptême de Jean avec de l'eau rend les hommes doux et purs comme les colombes. Le baptême du Christ, le baptême avec l'Esprit, rend les hommes forts et ardents. La descente de l'Esprit sous l'aspect d'une colombe, selon l'interprétation des saints-pères, rappelle la colombe que Noé avait lâchée à 3 reprises de son arche pour voir si les eaux avaient diminué à la surface du sol. Et la colombe revint avec un rameau tout frais d'olivier dans le bec. La feuille d'olivier signifie la paix entre Dieu et l'homme. Maintenant, après la sortie du Christ de l'eau, après l'immersion symbolique du vieil homme dans l'eau, l'Esprit apparaît au-dessus de la tête du Christ sous la forme d'une colombe pour manifester ainsi que la paix règne entre Dieu et l'homme nouveau. Pourquoi cette colombe ne porte-t-elle pas une feuille d'olivier dans le bec en signe de paix? C'est parce que, à la place de la feuille d'olivier, se trouve présent le Seigneur Christ lui-même, le signe le plus accompli de la paix entre Dieu et l'homme, entre le ciel et la terre. Dans la création nouvelle, il est lui-même la feuille d'olivier. C'est pourquoi la colombe qui vole au-dessus du Christ n'a pas besoin de porter d'autres signes de paix, d'autres feuilles d'olivier. Le Christ marque la fin du déluge et le début de la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.